Mais je wonder encore que au bac de VMA, le gars me met encore 12. And I write your name on my heart for you. I never respected you. Hola everybody, welcome back to my channel. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore une nouvelle story time. J'ai tourné la vidéo le même jour parce que comme ça flemme. Donc c'est une nouvelle story time sur ma dernière année au lycée, donc mon année de bac. Pour les Québécois et Québécoises qui me suivent, le bac ça correspond à la dernière année du cégep. Et pour les Congolais qui me suivent, le bac ça correspond à la 6e année humanitaire, si je ne me trompe pas. Donc avant de commencer la vidéo, abonne-toi, like et partage. Ça ne te prend même pas une seconde de cliquer sur le bouton s'abonner, mon frère. Tu es même chiche avec les abonnements? Non, parce que vraiment, moi, ça me dépasse. Abonne-toi, like, partage, puis on se retrouve tout à l'heure sur la vidéo. Donc, cette story time s'est passée au Cameroun, plus précisément à Yaoundé, dans mon lycée où j'étais. Que je préfère ne pas dire parce qu'on va encore dire que oh, tu sais la réputation de tel lycée et tout. Donc je m'étais, mais pour les personnes qui me connaissent savent de quel lycée je parle. Donc dans ce lycée, j'étais en terminale, ma dernière année de lycée. Donc on préparait le bac. Et pour avoir le bac, il fallait avoir une bonne moyenne pour avoir le bac avec mention. C'est que je visais au départ. Mais il y a un prof là, mon prof de sport. J'avais un prof de sport là, mon frère. Je ne sais même pas si les gars avaient un problème avec moi ou... Bref, je préfère commencer l'histoire. Donc, en première, avant d'arriver en terminale, j'avais un prof de sport en première qui était super cool. Je n'avais jamais en dessous des 17 de moyenne en sport. Je le précise bien pour qu'on soit bien clair. Arrivé donc en terminale, on nous apprend que le prof qu'on a eu le second, première, troisième, quatrième et tout, ce ne sera pas le même prof, qu'il y a un nouveau prof qui va nous donner le cours de sport, de GPS. Donc, moi d'abord, je me suis dit, ah, pourquoi? Genre, on avait mal, ouais, monsieur, pourquoi vous nous avez quitté? Il dit, ouais, c'est pas lui, c'est comme ça que le professeur a décidé de changer de prof de sport. En tout cas, on n'avait pas le choix, on a donc accepté. Moi aussi, j'ai accepté de le... C'était un nouveau prof qui vient d'arriver au pays, au Cameroun, là. On ne le connaissait même pas. Donc, le gars là arrivé d'abord, il était bizarre. Genre, les gars là ne m'aimaient pas, je ne sais pas pour quelle raison. Genre, à chaque fois que j'allais le voir, le monsieur était comme, est-ce que tu parles français? Je suis comme, excusez-moi, mais si je parlais pas français, j'aurais pas eu mon bac en français en première en fait. Bref, à chaque fois, c'était comme quand je lui parle, est-ce que tu parles français? Parce que je te comprends pas. Je dis, mais tu me comprends pas, mais tu m'écoutes parler, frère. Pourquoi tu fais comme si tu comprenais pas ce que je suis en train de te dire? Donc, sa méchanceté là s'est reflétée dans mes notes. Je vois qu'au premier trimestre, on passe le... Parce que quand tu fais le tennis de table, après tu passes l'examen de bac pour te préparer. Parce que c'est la note là qu'on prend, hein, en décembre 2016. Je vois que ma note sort que j'ai 12. J'étais comme, ok. Comment ça j'ai 12 alors que j'ai bien travaillé? Et moi, j'étais sûre de moi parce que je sais que c'était le bac, mon frère. Je ne peux pas jouer avec. J'étais d'abord sûre de moi. Mais je me demandais que comment j'ai 12. Donc, je ne vais pas voir le prof en question. Le gars me dit, ouais, tu n'as pas la technique qu'il faut. J'étais là, pardon, depuis que je suis ici, je n'ai jamais en dessous de 17. Comment tu me dis que je n'ai pas la technique pour tenir des tables? Je me suis calmée. Je me suis dit, en tout cas, comme c'est un nouveau prof, il a sa nouvelle façon à lui de corriger. Mais je vois qu'on a encore fait chez qu'est-ce pas en janvier là. VMA. Je pense qu'on avait fait VMA en décembre. Puis tennis de table. Ou en tout cas VMA. On a fait VMA. J'ai encore eu la même note. Bon, VMA c'est le genre de sport où tu cours là. Et moi comme je n'aime pas le sport où on court, ben j'avais toujours la petite un VMA de 12 ou 9 ou 10 pour pas que j'ai à courir longtemps. Et à chaque fois, j'atteignais mon objectif. J'ai bien dit que j'atteignais mon objectif.
Parce que tu avais un temps précis pour un nombre de tours que tu dois faire par rapport à ton VMA. Et à chaque fois, j'atteignais mon objectif. Mais je wonder encore que au bac de VMA, le gars me met encore 12. Je suis sérieuse quand je vous parle là. Je pars donc voir le prof encore. Je dis, mais le gars, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, ouais, on voit que tu t'efforces à courir doucement, pourtant tu peux avoir une VMA plus forte et tout. Je dis, mais c'est parce que je sais que si je cours plus vite, je vais pas atteindre mon objectif. Mais je prends une VMA qui convient avec mon niveau de tension, tu comprends? Bref, au début j'étais mon foutisme, mais après je me rends compte que je me dis, bon, si les gars me mettent des mauvaises notes comme ça, c'est plus que je n'entends même pas la note que mon bac avec mention. Hein. Ce risque me dit, mon frère, qu'est-ce que je veux faire? Dieu ne dort pas. Tu vois, non, Dieu ne dort pas. À la dernière épreuve du bac qui est dans la danse africaine. Dieu ne dort pas. J'ai bien dit que Dieu ne dort. Je précise que Dieu ne dort pas. Dieu a fait que ce n'était pas lui seul qui notait le bac de danse, mais que c'était un autre prof qui l'accompagnait. Donc le prof, Dieu ne dort pas. Je me suis dit, bon, le tout aussi, il faut que je donne tout, il faut que je rattrape les mauvaises notes qu'il m'a mises et tout. Après donc, on a passé le bac de danse et tout. On a eu 18 au bac, s'il te plaît, de danse. 18 au bac. Imagine que c'est la même chose que VMA, où j'ai atteint mes objectifs et tennis de table. Mais lui, comme il était tellement méchant avec moi, un sorcier comme ça avec moi, le gars me mettait toujours des mauvaises notes. Mais Dieu ne dort pas. J'ai eu une très bonne note en danse. Ce qui a fait que ma moyenne s'est un peu équilibrée en sport. Et j'ai eu mon bac avec mention, s'il vous plaît. J'ai eu mon bac avec mention. Donc quand je suis arrivée ici, avant même que je n'arrive ici, les gars à chaque fois ils me disaient du genre, ouais, tu n'iras jamais là avec ton français pendu. Et d'abord tu dis quel français? Genre ton français on ne comprend pas si tu parles français, tu sais même pas articuler, tu parles pas bien. Le gars avait mon mal pour rien. Comme je vous parle là, mon mal pour rien. Je n'ai jamais compris ça jusqu'à aujourd'hui. Pour rien, tu ne connais pas la personne, pour rien, du jour au lendemain, tu vas seulement donner cours dans un pays, un nouveau prof, et tu détestes l'enfant d'autrui. L'enfant d'autrui. Donc, quand je suis arrivée au Canada, j'avais une amie qui était restée au pays pour faire son bac. Donc, j'ai vu la fille qui a snappé le prof en question. J'ai dit à la fille, va dire au prof Blaquin. Comme il a dit que j'ai un français pourri, dis-lui qu'en ce moment, j'ai eu mon bac avec mon français pourri, vu que j'ai rédigé mon français. J'ai rédigé mon bac en français. Le français qu'il a dit que j'avais un français pourri. Et j'ai eu mon bac avec mon français. Va lui dire ça. Donc la fille là est partie lui dire, les gars dit ouais c'est bien pour toi et tout et tout. J'étais là comme, pardon. Le gars là a tout fait pour me démoraliser psychologiquement. Parce que croyez-moi, si j'avais pas la morale, j'avais pas un esprit fort là, je pense que je me serais dit, j'aurais perdu confiance en moi et je me serais dit, la dernière épreuve de bac qui reste, je vais aussi fauter parce que j'ai l'habitude de jouer et tout. Mais je me suis dit, no way. J'avais tellement confiance en moi, je me suis dit, c'est pas ce prof-ci qui va faire que je rate mon bac. C'est pas ce prof-ci qui va faire que j'ai de mauvaises notes. Parce que tous les profs que j'ai eu à voir ne m'ont jamais dit que je ne parle pas bien français. Tout le monde a toujours aimé mon accent. Et pourquoi ce sera lui qui va venir me décourager? La morale de la story time, ne laissez jamais quelqu'un d'extérieur venir vous décourager. Ne laissez jamais une personne qui ne connaît pas votre vie venir vous dire que vous n'atteindrez jamais vos objectifs, que vous êtes nul dans ça, que patati patata. Non, parce que cette personne ne vous connaît pas. Elle a un objectif qui est de vous détruire parce que la personne a vu du potentiel en vous. Je tiens à le préciser parce qu'une personne qui te détruit sans te connaître, cette personne-là qui a vu du potentiel en toi. Donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance à vos atouts. Parce que moi, j'avais tellement confiance en moi que je me suis dit jamais, le gars ne me connaît pas. Pourquoi du jour au lendemain, il va venir me sortir que tu ne comprends pas français, tu ne vas pas avoir ton bac, tu n'iras jamais loin et tout et tout. J'ai dit non. Va dire au prof là qu'aujourd'hui, avec mon français qui disait qu'il ne comprenait pas, j'ai eu mon bac avec mention.
et je suis au Canada pour faire mes études. Pour vous dire que ne baissez jamais les bras. Ne laissez jamais une personne extérieure venir avoir une influence dans votre vie parce que vous connaissez ce que vous valez. Vous savez ce que vous valez. Vous êtes une personne qui a beaucoup de valeur et de potentiel. Ne vous laissez jamais marcher dessus. C'était mon instant coach. C'est que mes copines disent souvent, ah toi là des fois, oui des fois je suis coach. C'était mon instant coach. Donc si cette story time vous a plu, mets des pouces en l'air, partage à tes frères et sœurs, ne sois pas chiche, partage la vidéo, ne sois pas chiche. Fait qu'on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bisous. Njiwa